Le travailleur moderne ressemble un peu à un smartphone dont la batterie clignote en rouge, bloquée à 1%. Et on refuse de le brancher. C'est ça. Au lieu de le brancher au mur, on s'obstine à ouvrir des dizaines d'applications hyper gourmandes en énergie, genre la visioconférence, un tableur Excel hyper complexe, la messagerie sur le côté. Tout en même temps, bien sûr. Et après, on s'étonne que le système finisse par s'éteindre d'un coup avec un écran noir. C'est aberrant. Est-ce qu'on traite finalement notre propre biologie avec moins de soin que nos appareils électroniques? Ce qui est fascinant ici, c'est que la réponse est incontestablement oui. L'analogie du smartphone est parfaite pour illustrer ce que Mathieu Poirot appelle la surcharge. D'accord. Et pour filer cette métaphore, il faut comprendre que notre batterie interne ne se vide pas d'une seule et unique manière. En fait, elle subit l'assaut simultané de 3 charges distinctes. 3 charges, ok. Lesquelles? D'abord, il y a la charge quantitative. Ça, c'est le volume pur d'informations à traiter. La montagne de courriels, les réunions qui s'enchaînent, les heures à rallonge. C'est ça. Ensuite, la deuxième, c'est la charge cognitive. Ça, c'est la complexité de l'information. Gérer un dossier inédit ou résoudre un problème technique pointu, ça demande une activation cérébrale très intense. C'est ce qui nous donne l'impression d'avoir le cerveau qui fume en fin de journée. Exactement, parce que ça consomme une quantité astronomique de glucose dans le cerveau. Et enfin, et c'est souvent la plus sournoise, il y a la charge émotionnelle. Ah oui, celle-là, elle est invisible mais dévastatrice, comme dit le livre. Totalement. C'est l'effort que nécessite le fait de rester calme face à un client agressif, de masquer son anxiété lors d'une présentation ou simplement de gérer des conflits non dits entre collègues. Et j'imagine que ces 3 charges réunies, ça vide la batterie à une vitesse fulgurante. C'est le coup de grâce pour le système nerveux, oui.